Bonsoir à tous, je suis Antoine. Ce soir, je veux vous raconter une histoire toute simple, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est une histoire sur un moment ordinaire, un moment que nous vivons presque tous chaque semaine, porter les courses à la maison. Mais ce jour-là, ce moment ordinaire est devenu quelque chose de spécial. Tout a commencé un samedi après-midi. Le ciel était un peu gris, mais il ne pleuvait pas. C'était une journée calme, sans rien de particulier au programme. Je suis sorti de chez moi vers 16h pour aller au marché du quartier. J'avais une petite liste dans la poche de ma veste. Du pain, des légumes, du fromage, quelques fruits et un peu de café pour la semaine. Le marché n'était pas très loin, peut-être 15 minutes à pied. Mais j'aime marcher, surtout quand il fait doux dehors. Alors je ne me suis pas pressé. Est-ce que vous aimez marcher aussi, quand vous allez faire vos courses? Moi je trouve que la marche donne du temps pour penser, pour respirer, pour observer la vie autour de soi. Quand je suis arrivé au marché, il y avait encore quelques personnes, mais beaucoup moins que le matin. Les vendeurs commençaient déjà à ranger certains stands. J'ai acheté mon pain d'abord, chez le boulanger que je connais depuis des années. Il m'a souri et il m'a dit, comme toujours, « Bonne fin de journée Antoine ». Ensuite, je suis allé voir les légumes. J'ai pris des tomates, des carottes et quelques pommes de terre. Le vendeur m'a conseillé d'essayer une nouvelle variété de courgettes. J'ai accepté, parce que j'aime bien goûter de nouvelles choses de temps en temps. Après les légumes, je suis passé chez le fromager. L'odeur là-bas était incroyable. Un mélange de fromage frais et de pain chaud venant du magasin voisin. J'ai choisi un petit morceau de comté et un fromage de chèvre pour changer un peu. Enfin, j'ai acheté quelques fruits, des pommes, des bananes et une belle grappe de raisin. Et bien sûr, mon café, sans lequel mes matins ne seraient pas les mêmes. Quand j'ai fini mes achats, mes sacs étaient plutôt lourds. 2 sacs en tissu, un dans chaque main. J'ai pris une grande respiration et j'ai commencé le chemin du retour. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante pour moi. Au lieu de prendre le chemin habituel, la rue principale avec les voitures et le bruit, j'ai décidé de passer par une petite rue que je ne connaissais pas très bien. Une rue tranquille, presque silencieuse. Dès que je suis entré dans cette rue, j'ai senti une différence immédiate. Le bruit de la ville a disparu presque complètement. Il n'y avait pas de voiture. Juste quelques arbres le long du trottoir, et de vieilles maisons avec des façades colorées. Le soleil commençait à descendre doucement, et la lumière était douce, un peu orangée. Je marchais lentement, mes sacs de course dans les mains, et j'écoutais. J'écoutais le vent dans les feuilles des arbres, j'écoutais mes propres pas sur le trottoir. C'était étrange mais agréable, une sorte de calme que je ne trouve pas souvent dans ma vie quotidienne. Est-ce que cela vous arrive aussi, de découvrir un endroit tranquille près de chez vous, un endroit que vous ne connaissiez pas encore? En marchant, j'ai remarqué un vieux monsieur assis devant sa maison, sur une chaise en bois. Il regardait la rue tranquillement, sans rien faire de particulier. Il m'a fait un petit signe de la main, et j'ai répondu avec un sourire. Ce simple échange, sans un seul mot, m'a fait sentir bien. Parfois, on n'a pas besoin de grandes conversations pour se sentir connecté aux autres. Un peu plus loin, j'ai vu une petite fille qui jouait avec un chat devant une porte bleue. Le chat courait après une feuille qui volait dans le vent, et la fille riait doucement. J'ai ralenti un instant pour regarder cette petite scène, simple et pleine de vie. Mes bras commençaient à devenir un peu fatigués à cause du poids des sacs, mais je n'étais pas pressé. Je profitais de chaque minute de cette promenade inattendue. À un moment, je me suis arrêté quelques secondes pour changer mes sacs de main. Pendant cette petite pause, j'ai levé les yeux vers le ciel. Les nuages avaient une couleur rose et orange magnifique. C'était un de ces moments où on se dit que la vie, même dans les gestes les plus simples, peut être belle. Je pensais aussi à combien il est facile d'oublier ces petits moments quand on est toujours pressé. Aller au travail, revenir, s'occuper de 1000 choses. On oublie parfois de simplement regarder autour de soi. Justement, en parlant d'apprendre à remarquer les petites choses autour de nous, c'est un peu la même idée derrière mon application Carmilofox. C'est une application que j'ai créée pour aider les gens à apprendre le vocabulaire français d'une façon simple et visuelle. Un peu comme aujourd'hui, où chaque objet autour de moi, le pain, les légumes, le fromage, pourrait devenir un nouveau mot à apprendre. Dans l'application, il y a une image pour chaque mot, avec des phrases simples pour comprendre comment l'utiliser dans une vraie situation. Si un jour tu fais tes courses et que tu ne connais pas certains mots en français, ce genre d'outil peut vraiment aider à apprendre naturellement, un mot à la fois. Bon, revenons à notre petite rue tranquille. Je continuais mon chemin, et j'ai remarqué que le quartier changeait doucement d'ambiance. Les maisons devenaient un peu plus modernes, mais gardaient toujours ce charme calme. J'ai croisé une dame qui promenait son chien, un petit chien noir et blanc très curieux,
qui s'est approché de moi pour sentir mes sacs de course. J'ai souri, et la dame s'est excusée en riant. « Ce n'est pas grave, j'ai dit. Il sent probablement le fromage. » Ce genre de petite interaction, simple et humaine, me fait toujours sourire après coup. Un peu plus loin dans la rue, il y avait un petit café, avec seulement 2 tables dehors. Une seule table était occupée, par un jeune homme qui lisait un livre, une tasse de café à côté de lui. Il n'y avait pas de musique forte, pas de bruit de conversation, juste le calme et le bruit léger des pages qui tournent. J'ai pensé, un instant, m'arrêter pour boire quelque chose. Mais mes sacs étaient déjà lourds, alors j'ai continué de mon chemin, en me disant que je reviendrais peut-être un autre jour, sans les courses cette fois. Un peu plus loin encore, j'ai vu un homme qui réparait la porte de son garage. Il utilisait un vieux marteau et travaillait tranquillement, sans se presser. Il m'a regardé passer et m'a dit bonsoir, d'une voix calme. J'ai répondu « Bonsoir, bon courage pour votre travail ». Il a souri et il a continué son travail. Ces petites rencontres, si simples, si courtes, donnent quelque chose de spécial à une promenade. On ne connaît pas ces personnes, on ne les reverra peut-être jamais, mais pendant quelques secondes, on partage un petit moment ensemble. Un sourire, un mot, un signe de tête. C'est peut-être ça la vraie richesse d'un quartier tranquille. Je me suis aussi arrêté devant un petit jardin partagé, entre 2 immeubles. Il y avait des tomates qui poussaient, des herbes aromatiques et quelques fleurs colorées. Une pancarte en bois indiquait que le jardin appartenait aux habitants du quartier et que tout le monde pouvait venir aider ou simplement admirer les plantes. J'ai trouvé cette idée magnifique, un espace vert, créé et entretenu ensemble au milieu de la ville. En continuant, j'ai commencé à penser à ce que j'allais cuisiner avec tous ces ingrédients. Peut-être une soupe de légumes pour ce soir, avec les carottes et les pommes de terre, et demain matin du pain frais avec un peu de fromage de chèvre. Ces petits plans simples pour la semaine me donnaient une sensation agréable, une sensation de tranquillité. Enfin, après une vingtaine de minutes de marche, plus longue que d'habitude à cause de mon détour, je suis arrivé devant chez moi. Mes bras étaient fatigués, mais mon esprit était calme, presque léger. En entrant dans mon appartement, j'ai posé les sacs sur la table de la cuisine, et je suis resté un instant immobile, à repenser à cette petite promenade. Une simple sortie pour faire les courses était devenue un vrai moment de calme et de réflexion. Je crois que c'est ça la beauté des choses simples. On n'a pas toujours besoin d'un grand voyage ou d'un événement extraordinaire pour se sentir bien. Parfois, une rue tranquille, un peu de soleil et quelques sacs de courses suffisent. J'ai rangé mes légumes dans le réfrigérateur, j'ai posé le pain sur la table et j'ai préparé un café, même si c'était déjà la fin de l'après-midi. Je me suis assis quelques minutes près de la fenêtre pour regarder la rue de mon propre quartier, cette fois-ci plus animée que celle que je venais de traverser. Et j'ai pensé à toutes les petites scènes que j'avais vues pendant ma promenade. Le vieux monsieur sur sa chaise, la petite fille et son chat, le chien curieux, le jeune homme avec son livre, l'homme qui réparait sa porte de garage, le jardin partagé, plein de vie. Aucune de ces scènes n'était extraordinaire en soi, mais ensemble, elles avaient transformé une simple sortie pour faire les courses en un moment que je n'oublierai pas de sitôt. Parfois, je pense que nous cherchons trop souvent de grandes aventures, alors que la vie nous offre déjà, chaque jour, de petits moments comme celui-ci, si nous prenons le temps de les remarquer. Le lendemain matin, j'ai préparé mon petit déjeuner avec le pain et le fromage achetés la veille. Et en mangeant tranquillement, je repensais encore à cette rue tranquille. Je me suis promis d'y retourner de temps en temps, même sans raison particulière, juste pour marcher, pour observer, pour ralentir un peu. Et vous, est-ce que vous avez déjà vécu un moment comme celui-ci ? Une promenade simple, qui est devenue sans prévenir un moment mémorable. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais beaucoup vous lire. Si cette histoire vous a plu, et si vous voulez continuer à pratiquer votre français en écoutant d'autres histoires comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez continuer à apprendre du nouveau vocabulaire après cette histoire, tu trouveras les liens de mon application Carmilofox dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de calme, comme cette petite rue m'en a apporté à moi. Et je vous souhaite une très bonne soirée, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bonsoir à tous, et prenez soin de vous.